Bonjour Nicolas Jury. Bonjour Salia, ça va? Oui, ça va et vous alors? Vous êtes aussi l'auteur de notre guide Petit Futé Albanie, hein, parce que vous en faites plusieurs. Vous avez déjà vu pour ceux qui suivent sur Chypre notamment. Et donc, quels sont les conseils que vous avez à donner à nos lecteurs du Petit Futé Albanie pour les balades, par exemple? Bah, pour une balade, ouais, non, parce que des conseils pour l'Albanie, une journée ce serait pas trop, mais pour une balade, Butrint, le site archéologique de Butrint, tout au sud, un des plus beaux sanctuaires de la Grèce antique. Alors, de la Grèce antique. Attention, on est en Albanie, mais un sanctuaire grec en Albanie. Magnifique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec la lagune qui se situe juste à côté. Ce que je trouve magnifique à Butrint, c'est que les vestiges se mêlent à la nature, les grenouilles dans le théâtre, les racines des arbres dans les vieux murs, c'est magnifique, ouais, voilà, il y a quelque chose. Alors par contre, il faut éviter d'y aller en pleine saison parce que là, l'écart défile toute la journée, c'est insupportable, mais magnifique. Dès qu'on est un tout petit peu hors saison, moi je me suis déjà retrouvé plusieurs fois tout seul dans le site et là c'est juste magique, quoi. Mhm. Donc, il y a un site archéologique classé UNESCO, hein, c'est bien ça? Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc ça peut valoir le détour, quoi. Bon, et alors pour manger? Alors pour manger, ce qui est vraiment marrant en Albanie, c'est que enfin, globalement dans les Balkans, moi je trouve pas que la gastronomie, on mange bien les choses simples, mais il n'y a pas de restaurant qui mérite le détour. Globalement, on va dire pour être un peu méchant. Mais alors en Albanie, c'est un phénomène unique. Je sais pas pourquoi, c'est un pays pauvre, pourtant il n'y a pas de. Eh ben ils ont des restaurants parmi les, enfin pour moi qui mériteraient d'être dans un guide rouge, de couleur rouge. Ah oui, carrément, de la Ah ouais, gastronomie high level. ouais, 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 vraiment là. Et notamment un qui a un peu lancé la tendance dans le pays, qui s'appelle Mrizi et Zanave, alors le nom déjà est il y a plein de choses derrière parce que ça veut dire la sieste des fées et c'est le poème d'un des plus grands auteurs du pays. Qui est de cette région-là. On est à Lescha, on est tout au nord, dans la région, on va dire, catholique. Bon, les Albanais n'aiment pas trop qu'on dise comme ça, mais là, il se trouve qu'on est dans un vrai fief catholique d'un pays majoritairement musulman. Et ce que j'adore dans ce restaurant-là, alors bien sûr, c'est soigné, c'est que des plats, que des produits qui viennent de vraiment à côté, des petits producteurs. Et ce que j'adore, c'est qu'on voit la mer, mais vous aurez aucun produit de la mer dans votre assiette parce que les deux frères qui tiennent le restaurant sont des fous de produits locaux. Donc, ils ont fixé un périmètre à 20 kilomètres et donc ça va pas plus loin. La mer doit être à 30 kilomètres. Non, non, il n'y a pas de produit de la mer. C'est que du produit local. C'est superbement présenté. On peut même y dormir. Il y a 2 ou 3 chambres avec un génial petit déjeuner. Enfin bon, et ces gens-là ont aussi ouvert un restaurant super tendance à Tirana, qui est un peu sur le même concept, c'est-à-dire on est toujours sur des recettes traditionnelles, Oui. on va aller rechercher des recettes oubliées, des modes de cuisson oubliés, plein de choses un peu oubliées des habitants eux-mêmes. Le chef qui tient ça, en fait, je l'avais déjà rencontré, lui, en Suède, dans un restaurant complètement atypique, aussi dans le même genre. En Enfin voilà, Suède? c'est des gens qui sont vraiment ouverts sur le monde, c'est-à-dire Eh qu'ils font oui. des produits ultra locaux, de la cuisine ultra locale, mais tout en ayant conscience de ce qui se passe dans le reste du monde. Donc voilà, là, on est sur des produits bio, locaux, tout ça. Enfin, et surtout, il faut vraiment travailler les gens. Ils vous font visiter le truc. C'est un ancien camp de travail forcé communiste. Ils s'en cachent pas. Ils vous montrent les vieilles grand-mères qui préparent toutes les préparations. Enfin, ouais, voilà. Il Très n'y a bien. pas vraiment. J'ai jamais vu de trucs comme ça dans les Balkans, d'équivalent, je connais pas. Oui. C'est vraiment un super resto. Pe- Mrizi et Zanavé à Lescha, voilà, près de Petite Lescha. précision. Quand vous dites ancien camp de travail communiste, c'est-à-dire c'est installé dans un ancien camp de travail communiste, ce resto?
Non, non, le resto est nouveau, mais juste à côté, ouais, à 500 mètres, il y a les ruines Ah de oui, l'ancien camp de travail. Bah, oui, l'Albanie, de toute façon, c'est ça, c'est que le passé communiste, il est jamais très loin, bien sûr. voilà, ça revient constamment, c'est pas. Mhm. Et côté tarif, pour terminer sur le restaurant, c'est combien en Ah, moyenne? oui, oui, alors là, oui, on est sur du très haut de gamme à 20 € par personne. Ah oui, non. Si ça pouvait être comme ça en France, ce serait bien Voilà, content. voilà. Bon, et pour sortir, faire la fête, vous recommandez quoi? Bah, je recommande. Non, parce que je trouve que il y a une déconnexion entre ce que vivent vraiment les gens en Albanie et les lieux de sortie. Des fois, c'est un peu indécent. Ah oui? Mais ouais, bah, les gens sont extrêmement pauvres, donc. Mais il y a une partie, il y a une élite qui Ah, pour qui la vie va très bien, et elle se réunit à ah, Bloku. Alors on revient aussi dans la période communiste. Bloku, c'était le bloc, un bloc en plein centre de Tirana, donc la capitale, qui était réservé à l'élite. On ne pouvait pas y rentrer. Et bien sûr, depuis la fin du régime au début oui. des années 90, voilà, tout s'est ouvert. Et c'est ici, dans ce quartier-là, que se sont installés tous les bars les plus tendances du pays. Donc c'est Bloku, tout le monde connaît. On va à Bloku, on va faire la fête. Petite précision quand même, on va faire la fête jusqu'à très tard dans la nuit, très bruyamment, mais on boit très peu. En Albanie et globalement dans les Balkans, mais particulièrement en Albanie, l'ivresse, c'est vraiment très mal vu. Alors, peut-être parce que c'est un pays communiste, mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça. C'est quelque chose de très ancré, même chez les orthodoxes et les catholiques. On ne se laisse pas aller. Voilà, ça, il y a l'idée de rester maître de soi. C'est très important dans ces pays-là. Donc, s'en rappeler si on commence à faire la fête en Albanie, à un moment, il faut savoir s'arrêter, quoi. Il vaut mieux le Même savoir si avant. voilà, c'est pas cher, tout ça, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Oui, c'est bien de le rappeler à nos lecteurs du guide Petit Futé Vraiment, ouais, Albanie. ouais, c'est un truc important en Albanie, ça. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans que vous avez mis dans le guide, ce serait quoi? Ah, c'est Korcha, enfin, c'est ma ville préférée, mais c'est Ah, pas que ma ville préférée, c'est la ville préférée aussi des Albanais, c'est ça. Par exemple, la ville organise le festival de la bière à mi-août, c'est le plus grand rassemblement de tout le pays. Les gens adorent cette ville parce l'air y est pur, c'est la plus haute ville, euh, elle est à 800 mètres d'altitude, elle est très loin de la mer. Donc c'est pas une ville qui est dans les grands circuits touristiques, mais c'est une ville magnifique qui a été vraiment bien préservée. Alors, Cocorico, elle est magnifique, en partie parce que les Français, ils sont passés pendant la Première Guerre mondiale, ont même créé une petite république autonome pendant 4 ans, la République de Korcha, qui est quelque chose que très peu de gens savent. Enfin, je veux dire, c'est pas une partie d'histoire de France qui est très connue, mais il y a eu cette petite république avec le franc albanais à quelle époque à peu près? Moi, je connaissais pas du tout l'histoire. bah, pendant la Première Guerre mondiale. Mhm, Voilà. très bien. Et Et Korça, il n'y a pas que ça. C'est le plus beau musée du pays, le musée médiéval qui est fantastique, plein d'églises, une des plus vieilles mosquées du pays, enfin, et des rues pavées. Enfin, il n'y a pas le béton, il n'y a pas la pression de l'automobile comme il peut y avoir dans d'autres grandes villes des Balkans et d'Albanie. C'est très calme, c'est beau, les paysages sont magnifiques, on mange très bien, les gens sont sympas. Enfin, c'est vraiment pour commencer en Albanie. Moi, je dis toujours que c'est la ville pour débuter en Albanie parfaite, quoi. ça donne envie d'y aller, alors qu'a priori, on se dirait, allez, je commence par la capitale, Tirana. En fait, pas Ouais, forcément. la capitale, où ce que font les gens, c'est la côte, c'est la Riviera albanaise, qu'on appelle la Riviera albanaise, qui est très jolie, mais en été, les prix sont pas encore trop chers, mais c'est bondé, quoi. Oui. Et alors que là, Korça, c'est à l'écart, quoi. C'est à l'écart et on est près en même temps du lac Doride, qui est fantastique aussi. Ouais. Donc, même Donc, en été, on est tranquille à Korčak. ouais, ouais, ouais. Il fait un peu chaud, hein. Il fait très froid l'hiver et assez chaud l'été. C'est bon à Voilà. savoir. Et comme Mais souvenir, alors, souvenir, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'était jamais très loin du communisme. Bon, alors voilà le petit objet que je recommande. C'est un mini bunker. Alors, pourquoi? oh, c'est rigolo ça. Un cendrier Vous mini pouvez nous le bunker. montrer un petit peu mieux? Ah oui. Alors, Ah, je c'est un sais vrai pas. mini bunker, hein. Ça y Ouais, ressemble. ouais, ça.
Alors le pays, il en compte 170 000 comme ça, des bunkers. Ça, c'est les bunkers individuels. Ils sont comme ça, c'est des grands tubes enfoncés dans la terre. Il y en a des plus gros. 170 000, il faut se représenter. Ça fait à peu près un tous les 5 pour chaque 5 km². C'était là toute la paranoïa du système communiste qui pensait être envahi aussi bien par les pays occidentaux que par la Yougoslavie, par les Grecs. Ben voilà. Donc il y avait une espèce de paranoïa complète. On a construit des bunkers partout. Le pays en a souffert et on trouve pas beaucoup de souvenirs aujourd'hui à rapporter. Il y a des très bons miels. On va dire qu'il y a des bons miels. Il y a de l'alcool local qui est génial, le rakia. Voilà. Et après toutes les fioles, de la bimbeloterie avec les mugs et porte-clés à l'effigie. Oui. Mais pour revenir sur les bunkers, j'ai une question. Donc, il y en a 170 000 à travers tout le pays. Un peu moins maintenant parce que on les a un peu démontés parce que pour récupérer le fer qui est dedans parce que c'est du béton armé quoi. Donc oui, ça se négocie. Un bunker comme ça, une fois qu'il est démonté, ça rapporte à peu près 300 € à une famille. C'est-à-dire de quoi vivre pendant 1 ou 2 mois, quoi. Donc mais c'est on pas peut mal, facilement les voir quand on il y en a partout. C'est même pas seulement sur les frontières, c'est partout, jusqu'au cœur de Tirana. Il y en a partout, quoi. Voilà. Alors. Et donc, en guise de clin d'œil, on peut se ramener un petit cendrier. Ouais. Alors c'est pas, ça coûte pas cher, hein. C'est pas très bien fait, mais voilà. Et ça, vous l'aurez nulle part. C'est vraiment typique et ça vient pas de Chine ou de je sais pas d'où. C'est vraiment fait sur place parce que c'est pas exportable. Enfin, ça intéressera personne d'autre. Seuls les Albanais peuvent comprendre à la limite. Ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup Nicolas Jury pour toutes ces super infos sur l'Albanie qui seront très utiles à nos lecteurs du guide Petit Futé Albanie, j'en suis sûre. Bye bye. Surtout s'ils lisent le guide. Ils ont intérêt à lire le guide, mais ça va de soi, ils l'ont forcément là. Allez, à bientôt. Bye bye Nicolas. Ciao.